Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. Délivré. Alors, vous vous êtes libéré, délivré d'une emprise, de l'emprise de l'autre, de la personne que vous aimez, d'une personne que vous aimez, d'un lien, d'une connexion, ou alors vous vous êtes libéré peut-être d'une autre emprise, d'un projet, de personne, d'une idée, d'un concept, d'une situation. On a confiance. Écoutez, apparemment, vous êtes plutôt confiant pour votre avenir, ou vous devriez l'être. On vous dit que la chance vous protège. C'est ce que vous devriez savoir, ou c'est sur quoi vous partez comme idée. On a coupable. Vous vous sentez quand même coupable. Vous vous dites que vous n'auriez pas dû faire quelque chose. Peut-être que vous n'auriez pas dû... peut-être même faire penser à l'autre que vous aviez un lien, une connexion ensemble, un avenir ensemble, ou alors vous vous sentez coupable d'avoir été bête, d'avoir été sous emprise, dans une relation, une connexion. Vous vous sentez coupable d'avoir... Soit vous vous sentez coupable... Maintenant que vous êtes libéré d'une relation, d'une situation ou d'une idée, vous vous sentez coupable soit pour l'autre d'y avoir autant participé, soit pour vous-même, comme si vous étiez un peu stupide et que vous y aviez cru pendant longtemps. Vous vous sentez coupable, vous vous dites que les choses sont de votre faute, à moins que vous soyez en cours encore de délivrance d'une emprise et que vous vous dites que c'est de votre responsabilité de continuer à vous délivrer de cette emprise, situation, personne. On a croyante. Bon, apparemment, vous avez quand même la foi. Vous restez croyant, confiant. Je sais pas, je pense que ces messages, c'est à la fois votre état d'esprit et peut-être le message qu'on vous dit dans lequel vous devriez être, puisque c'est le tirage pour les prochaines 48 heures et aussi à partir de vos énergies. Le tirage pour les prochaines 48 heures sera après, mais je pense que c'est des énergies à partir desquelles vous partez, vers lesquelles vous allez. Donc soit vous êtes confiant et croyant et vous vous dites, bon, c'est comme ça, il fallait qu'il se passe ce qui se passe. Vous pensez qu'une rencontre était de toute façon écrite, qu'il fallait que vous vous rencontriez, que vous soyez ensemble, que vous y croyiez, que vous fassiez croire aussi et penser à l'autre et vous mettre dans cette idée et ce concept de relation, de connexion. Soit on vous dit que vous êtes protégé par la chance, par Dieu, par la source. On a trahi. Vous vous sentez quand même trahi par l'autre ou par vous-même, d'y avoir cru, d'avoir laissé croire. Ou alors vous vous sentez trahi par la source, par Dieu, par le destin, par ce que vous pensiez être une chance de rencontre, de relation, de connexion. Peut-être ici, on vous parle peut-être pas forcément d'une relation, on vous parle peut-être d'un projet, d'une idée, d'un concept, d'une situation, de gens, mais bon, en général, ces tirages, vous les regardez pour du sentimental, donc vous adaptez. Mais vous vous sentez trahi par l'autre. Vous avez l'impression d'avoir été manipulé, qu'on vous a menti, que l'autre vous a menti, manipulé, ou que même la source, je sais pas, les cartes, le destin, les énergies, les messages vous ont menti. On a aventureuse. J'ai pas l'impression que ça vous abat. J'ai l'impression que vous décidez de repartir à l'aventure. Sur vos projets, sur vos idées, sur une nouvelle relation. Ou alors, peut-être que vous vous êtes trompé sur certaines choses dans cette relation, que vous étiez sous emprise, mais que vous y avez aussi participé, ou que vous avez peut-être mis l'autre aussi en une sorte de confiance et de participation à ça.
et que vous repartez à l'aventure sur de nouvelles idées, un nouveau comportement, de nouveaux projets. Peut-être une nouvelle aventure, un nouvel endroit pour certains, un nouveau départ. Silencieuse. Vous aimeriez parler à l'autre, mais vous ne le faites pas. Vous voulez que ce soit l'autre qui vous écrive, qui vous appelle. Donc apparemment, actuellement, vous restez dans le silence. Peut-être aussi que vous ne voulez pas forcément parler de ce sujet, de cette situation. Vous ne voulez pas parler à l'autre parce que vous êtes délivré de son emprise ou parce que la relation est terminée ou parce que vous avez changé de dynamique, d'état d'esprit. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a... Mais apparemment, vous ne vous laissez quand même pas abattre pour repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles aventures, une nouvelle aventure amoureuse, de nouveaux horizons, un nouveau comportement, un nouvel état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 6 d'air. Alors, vous pensez que l'autre est spirituel, réfléchit, ouvre son esprit, qu'on a une personne en face de vous qui, au niveau sentimental, qui est de plus en plus spirituel, à l'esprit ouvert. Peut-être que vous aussi, dans vos projets, travail, social, votre partie ancrage, vous êtes plus ouvert d'esprit. Vous pensiez, vous aviez des idées arrêtées sur des sujets, des personnes, des situations. Et là, il y a plus d'ouverture d'esprit. Peut-être même vous pensez que l'autre participe à une ouverture d'esprit chez vous. À vous ouvrir la conscience pour vous dire que c'est peut-être pas exactement comme vous pensiez, qu'on ne pense pas exactement comme vous, que peut-être même que ça vous ouvre l'esprit sur l'idée que vous aviez pu être manipulé et en même temps vous-même participer à une sorte d'emprise aussi ou de scénario dans votre tête de relation. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Apparemment, vos anges gardiens vous protègent quand même dans la situation. Et vous direz déjà que effectivement l'autre est quelqu'un de spirituel, l'autre est quelqu'un d'ouvert d'esprit, ou qui peut de plus en plus être spirituel et ouvert d'esprit, et que donc il ne faut pas vous inquiéter pour cette relation, pour la dynamique, pour les projets avec cette personne, ou pour que ça se passe bien, si vous vous en délivrez, ou on vous parle d'avoir la foi et de garder confiance en l'autre, en vous, en la vie, en la spiritualité de chacun, l'autre, vous. On a le valet de terre. On vous dit que vous manquez quand même un petit peu de confiance en soi dans vos projets. Vous êtes une personne spirituelle, ouverte d'esprit ou qui cherchez à ouvrir l'esprit des autres dans un travail, dans des projets. Et vous êtes guidé et conseillé par vos anges gardiens, mais vous manquez de confiance en vous actuellement. Il y a un nouveau départ dans le travail matériel, argent, sociabilité, ancrage, projet, spiritualité, le concret, votre vie à vous, en dehors du sentimental. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne savez pas si vous devez continuer ce projet ou arrêter. On a le 6 de terre. J'ai l'impression qu'apparemment vous ne voudrez plus en parler. Peut-être que vous étiez spirituel, vous avez dit je vais faire un travail dans la spiritualité, ou je vais continuer, je vais ouvrir l'esprit des gens, ou je vais faire, ou juste dans votre relationnel au quotidien, ou je ne sais quoi. Quelque chose avec la spiritualité, l'ouverture d'esprit, les nouvelles idées, l'ouverture de conscience. Et finalement, vous êtes en train de vous dire, finalement je vais me taire. Finalement je vais rien dire, ou je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de subodorer des situations où voilà, vous avez envie d'être beaucoup plus réservé dans la forme ou dans le fond. Réservé pour ne pas forcément parler, donner, expliquer, exprimer, partager. Ou réservé dans le fond, en mode mettre des bémols à votre spiritualité. Peut-être que vous étiez ouvert d'esprit à 100%, ou vous aviez des idées sur tel sujet, ou une personne, une situation. Finalement, vous êtes plus ténu, en mode peut-être que c'est pas à 100% ça, peut-être c'est à 90, 95%. Vous êtes beaucoup plus réservé finalement.
moins sûr, quoi. Et on vous dit que l'autre, en face de vous, au niveau sentimental, pourtant, à l'inverse, les choses s'équilibrent avec un 6 de denier. L'autre est de plus en plus ouvert d'esprit, a de plus en plus la foi, est guidé par ses anges gardiens, mais manque de confiance en soi. Peut-être c'est pas par rapport à vous, peut-être c'est juste par rapport à des projets. Mais ça peut être des projets liés à la spiritualité et liés à vous aussi. Mais cette personne ne veut pas vous le dire. Actuellement, on a une personne en face de vous qui est réservée et qui ne veut pas vous dire à quel point il est spirituel, ouvert d'esprit, et qui manque de confiance en soi par rapport à ses sujets, ses projets, ou peut-être même par rapport à vous, qui manque de confiance en soi, peut-être qu'il n'ose pas supposer que vraiment vous l'aimez, que vous lui plaisez, qu'il vous plaît. Ou... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la justice. Ben, on vous dit que bel et bien, les polarités masculines, féminines, de l'un, de l'autre, du chaser, du runner, changent là. Il y a un switch. Je ne sais pas si c'est particulièrement aujourd'hui, mais c'est dans les énergies du moment. Là, ça fait beaucoup de gens qui en parlent, plusieurs autres chaînes de tarot, flammes jumelles, tout ça. Donc peut-être ça fait une semaine, c'est dans les énergies du moment, c'est ce solstice aussi d'été, là, c'est juin, mi de l'année, juin, juillet, et on vous dit que les énergies sont en train de s'équilibrer parce que vous, la première carte déjà, c'est que vous êtes libéré de l'emprise de l'autre, peut-être même vous vous sentez coupable et responsable d'avoir cru en cette histoire ou d'avoir même mis de l'autre dedans, dans cette histoire de connexion, de destin, de trucs. Et vous êtes moins sûr de vous sur des trucs spirituels, alors que normalement vous êtes au taquet. Vous qui regardez les tirages, vous êtes normalement le chaser, l'énergie féminine, l'énergie connectée, et là vous êtes plus si sûr. Et l'autre, bizarrement, est de plus en plus spirituel sans le dire, et manque de confiance en soi vis-à-vis de vous. Donc les choses se rééquilibrent. On vous parle aussi de faire confiance à la justice. À la justice, alors classique, peut-être pour certains, il y a des questions de justice, tribunal ou administration, institution. Pour vous ou pour l'autre, pour cette relation. Et on vous dit aussi que vos anges gardiens vous disent de faire confiance à la justice divine. Des choses plus grandes qui vous dépassent, pas forcément liées à vous. Peut-être on parle du contexte, actualité, guerre, tout ça, hein, bien sûr. On a la tour, le bouleversement. Alors, déjà on vous dit que l'autre manque peut-être de confiance en soi en réalité par rapport à vous. Peut-être qu'il se sent inférieur à vous. Alors je ne sais pas sur quel niveau. Est-ce que c'est sur un plan physique, d'attirance l'un pour l'autre, ou est-ce que c'est sur un plan intellectuel, spirituel, de développement personnel, de courage? Mais on dirait que vous pourriez bien être surpris par l'autre qui reprend totalement confiance en soi et du poil de la bête, qui pourrait d'ailleurs du coup rompre avec vous. Alors soit vous surprendre en bien, d'un coup il ose, il assume, il fait, ou alors le contraire, d'un coup il rompt avec vous parce qu'il avait peut-être besoin de vous pour un soutien moral ou pour que vous le nourrissiez de confiance en soi, et d'un coup il n'a plus besoin de vous, il se sépare de vous. Donc vous pourriez bien être surpris d'un changement chez l'autre vis-à-vis d'un manque de confiance en soi. Alors soit qui s'accentue, et peut-être cette personne du coup est au fond du trou et rompt avec vous, soit qui s'accentue et donc cette personne a encore plus besoin de vous, soit l'inverse. Mais il y a un bouleversement du côté de l'autre lié au manque de confiance en soi qu'il ou elle avait. Et puis de votre côté, il y a des manques de confiance en soi dans vos projets matériels, concrets, hein, travail, matériel, argent. Et vous pourriez bien être surpris, soit en bien, soit en mal. Mais là, je vais voir. On vous dit que vous ne voulez pas en parler, mais les choses se rééquilibrent à l'intérieur de vous et chez vous. Et peut-être actuellement, vous êtes complètement bouleversé et dépassé sur des plans travail, matériel, argent.
Ou le contraire, il y a une sorte de rééquilibrage en tout cas. Peut-être c'est une sorte de roue qui tourne, ce qui était en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Et avec l'autre, c'est pareil. Peut-être c'est assez surprenant, vous ne voulez peut-être pas forcément lui dire. Il y avait cette idée de silence vis-à-vis de l'autre, qui est un rééquilibrage chez vous et peut-être une prise de conscience d'une rupture en fait. Que genre, il faut rompre avec l'autre, ou qu'il valait mieux rompre avec l'autre, ou que c'est mieux si l'autre se sépare de vous, ou qu'il s'est séparé de vous. Alors, dernière carte, on a la patience. Bon, vous allez attendre de voir, lié au manque de confiance en soi de l'autre, ou de vos projets à vous. Mine de rien, vous êtes tous les deux quand même très connectés par la foi. On a une personne en face de vous qui est spirituelle, mais qui est de plus en plus ouvert d'esprit et guidé et protégé, même s'il n'y croit pas ou manque de confiance en soi. Et vous restez spirituel et croyant. Et vous êtes tous les deux, mais sans vous le dire, vous êtes hyper connectés à la foi, ou à la foi dans votre connexion, comme si c'était peut-être la seule chose qui vous sauvait actuellement l'un et l'autre, qui vous aidait. On a le 5 d'eau. J'ai l'impression que vous voulez rompre avec ça. Vous voulez rompre avec la foi dans la connexion avec l'autre, ou dans la spiritualité qui vous relie. Vous voulez rompre avec vos anges gardiens, rompre avec des questions de justice, d'administratif qui ne vous concernent plus ou pas, rompre avec un travail d'équilibrage, de polarité, un concept flamme jumelle, qui n'existe pas, qui n'existe plus dans votre vie, dans votre esprit. Vous voulez rompre avec tout ça, vous voulez en faire le deuil. Vous voulez qu'il n'y ait plus de souffrance en fait liée à des croyances et des illusions ou un disparal, un déséquilibre avec l'autre ou même dans votre vie. On a le 8 d'air, on vous parle de lâcher prise. Ouais, vous êtes en train de complètement lâcher prise en fait. Vous êtes en train de laisser tomber l'autre. Vous dites l'autre manque de confiance en soi ou a des problèmes, je le laisse tomber. Ou l'autre n'ose pas venir vers vous, assumer, vous laissez tomber. Ou l'autre a préféré rompre avec vous, tant pis. Peut-être vous avez des problèmes aussi. Ou alors c'est le contraire, vous êtes en mode j'attends, je tourne la page de croyance, mais je ne m'inquiète plus pour certains soucis, travail matériel, argent. À quoi bon se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas déjà là, ou je ne sais quoi. On a le 7 d'air. On a la personne en face de vous au niveau sentimental qui doit affronter une blessure de la trahison, qui a peur de vous trahir, de vous tromper, de vous faire du mal, ou d'assumer le karma si c'est le cas, ou qui a peur d'être trahi par vous. On a le 3 de terre. Pourtant, on a la chance qui protège encore cette personne comme la chance vous protège vous. Je pense que vous êtes deux personnes spirituelles. Je ne sais pas si vous êtes connectés vraiment par un lien, mais en tout cas, vous êtes deux personnes spirituelles qui avaient forcément une connexion puisqu'on parle de vous et de cette personne. Et les deux, vous êtes protégés par la chance et par vos anges gardiens. Mais est-ce que la connexion, la relation et le destin ensemble est protégé? Je ne suis pas certaine. Ou vous n'en êtes plus certaine, ou l'autre n'en est plus certain. On vous parle aussi d'histoire de triangulaire. Il y a une tierce personne du côté de l'autre ou de votre côté. Mais apparemment, les tierces personnes seraient des alliés ou ne sont plus des obstacles. On a le 5 de terre. On vous parle de problèmes quand même. Travail, matériel, argent. C'est comme si on avait une personne qui s'appuyait sur vous parce qu'il ou elle a été trahi pour évoluer de son côté vis-à-vis peut-être de tierces personnes et que c'est vous qui en faites les frais, quoi. Au niveau travail, matériel, argent, santé, énergétique, bien-être. C'est comme si vous preniez le poids, endossiez les difficultés physiques, matérielles ou énergétiques à la place de l'autre qui est trahi. Pourtant, c'est quelqu'un de spirituel et de connecté et qui n'est pas une mauvaise personne. Donc c'est comme si vous étiez tous les deux associés pour
vous l'aidez, vous lui. On vous dit, vous ne voulez pas trop vous exprimer sur ce sujet ou avec cette personne. Vous croyez en la justice divine et que les choses se passeront bien pour vous ou les choses se passeront bien pour l'autre. Et on vous parle de bouleversement, on vous parle d'avoir des problèmes ou d'être surpris, mais j'ai l'impression que vous attendez à être surpris en mal dans une situation matérielle ou dans la relation avec l'autre. Et vous êtes en train de lâcher prise et d'accepter ça, ou bien vous êtes en train de lâcher complètement cette personne, cette relation, cette situation, cette connexion, cette croyance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 8 de bâton, la communication. On vous dit que vous allez parler à l'autre ou l'autre va vous parler ou vous allez communiquer ensemble. On vous parle de parler ensemble. Là, le 3 de coupe. Le truc, c'est que dès que vous parlez ensemble, vous avez envie de vous retrouver. Que ce soit l'autre ou vous, là, on n'a pas de personnage. Donc, j'ai l'impression que les deux, vous parlez ensemble, vous aimez parler ensemble et vous aimez vous retrouver et être ensemble. Et peu importe des tierces personnes. Il y a encore une notion quand même de triangulaire positive ici. On avait un 3 de terre, là on a un 3 de denier. Donc ça veut dire que s'il y a une histoire de triangulaire, de tierces personnes, autre connexion amoureuse ou même autre situation familiale, amicale ou professionnelle autour de cette relation, ce ne sont pas des personnes qui vous empêchent l'un et l'autre de vous retrouver et de vous aimer, d'avoir envie de vous parler et d'être ensemble. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement très positif dans cette situation. On vous dit que vous allez communiquer avec l'autre ou l'autre va vous parler, vous allez parler ensemble. Apparemment, vous ne voulez pas parler à l'autre, mais l'autre va peut-être vous parler ou ça va arriver ou finalement vous allez être poussé à le faire et vous allez le faire quand même. Et on vous dit qu'il y a de belles choses à fêter. Il y a des réussites professionnelles ou sociales ou de bons moments. Il y a l'idée de se retrouver. On a le 3 de denier. J'ai quand même l'impression que dans cette situation qui vous semble peut-être un peu catastrophique, très problématique, compliquée, comme deux âmes persécutées liées ensemble, il y a des belles choses à fêter. On vous dit que la chance vous protège, vous et cette personne, avec des choses à fêter, des réussites, des bonnes nouvelles, des retrouvailles ensemble, des tierces soit évacuées sans problème, soit qui seraient des alliés. Et on vous parle d'une chance qui tourne en votre faveur dans cette situation. Et la chance dans cette relation, cette situation, c'est que vous parlez à l'autre, l'autre vous parle et vous parlez ensemble. Et donc, vous êtes vraiment l'un et l'autre des véritables alliés, peut-être des âmes sœurs, dans la maison Dieu. Malheureusement, on vous annonce encore une fois des catastrophes. On vous parle d'une rupture, d'un problème. On vous dit, c'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être allié par, comment dire, des choses très simples. L'envie de parler ensemble, l'appréciation de vos conversations, des bons moments festifs et joyeux, de retrouvailles sans prise de tête, sans une grande intensité non plus, et une association ensemble. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être allié dans quelque chose qui est, on va dire, positif sans être incommensurable, comme une sorte de 15 sur 20 de relation. Il faudrait que vous soyez sur des 20 sur 20 pour que ce soit divinement protégé, ou alors si c'est du rien, ça part en catastrophe et donc on n'est plus ensemble. Donc voilà. Et là, on vous parle de bouleversement du coup. Peut-être d'être forcément que ça mène à une rupture ou à des problèmes parce que c'est beaucoup trop sain, votre relation, trop pure et trop sympathique et positif et écartant aussi des personnes tierces, jalouses, critiques, toxiques. Et comme si le karma, le destin s'abattait contre votre relation. Le 10 de coupe, mais pas du tout en fait. Pas du tout.
Ici, la grande surprise, peut-être que vous pensiez que le karma s'abattait sur cette relation qui est beaucoup trop saine, beaucoup trop pure, beaucoup trop simple, beaucoup trop âme sœur. Mais pas âme sœur, vous savez, plan-plan parce qu'on veut pas être tout seul ou parce qu'on a un objectif de projet en tête, de mariage, d'enfant, de vie commune, de crédit, et voilà. Plutôt vraiment des amis, des alliés qui s'entendent parfaitement bien sur absolument tous les sujets et domaines, sans pour autant que ce soit une intensité qui détruit tout et qui met tout le monde d'accord et qui écarte toute tierce toxique. Plutôt vraiment au sens strict du terme, quoi. Âme sœur, vraiment. Et vous vous attendez à du karma qui s'abat sur cette relation autour de vous. Et en fait, le changement positif, c'est que c'est pas le cas. On vous dit que vous allez vers beaucoup de bonheur dans cette relation, qu'en fait, c'est ça le grand amour. C'est vraiment une simplicité et une douceur de vivre et un écartement de la toxicité extérieure. Et contre tout, oui, le karma teste cette relation. Des histoires de famille, de maison, de travail, peut-être même d'énergie, d'autres liens toxiques, d'intensité toxique karmique, sans ces bons ententes sur tous les domaines, ou de niveau zéro, mais qui voudraient s'immiscer, saboter, qui sont pas sonnés. Et en fait, on vous dit qu'en réalité, le changement positif, la bonne surprise, c'est que c'est ça, ce serait cette relation dans laquelle vous êtes, qui est le grand amour, que vous allez vers beaucoup de bonheur en famille, ensemble. Alors ça, c'est selon votre entente, l'un et l'autre, ce soit l'entourage autour, amis, famille, travail, qui ne pourront que valider cette relation, ou des projets de couple, d'enfants, famille que vous voudriez faire ou pas, ou des projets de vie commune ou de travail ensemble que vous voudriez faire ou pas. Enfin, une sorte de douceur de vivre absolument exquise et simple. Vous allez vers ça. Vous allez vers énormément de bonheur et d'épanouissement. Mais actuellement, vous êtes au cœur de la tempête, du cyclone, à se demander si presque même on pourrait extrapoler, mais je ne prendrai pas ce risque parce que vous êtes vous-même dans une énergie de on va pas faire des plans sur la comète, on va être réservé sur du spirituel perché, que tout ce qui se passe mondialement arrive à ce moment exprès pour saboter une magnifique relation dans laquelle vous êtes. Non, bon, voilà, non, évidemment c'est faux, ce n'est pas le cas, mais on se demande, c'est quand même bizarre. Alors que c'était peut-être une situation extrêmement compliquée, hein, avec des tierces personnes, hein, d'un côté, de l'autre, amis, famille, travail, gros bouleversement, et en fait c'est pour aller vers beaucoup de bonheur, et vraiment le paradis total. On a la force. On vous dit que vous allez devoir avoir beaucoup de courage, tout comme vous en avez déjà, parce que il faut continuer de communiquer avec cette personne, accueillir la communication de cette personne, faire un travail d'équipe dans la communication ensemble, faire évoluer les situations avec les tierces, peut-être même faire évoluer les tierces, en faire des alliés et non pas des ennemis, ou alors savoir gentiment et paisiblement les écarter sans encombre pour qu'ils ne sabotent pas votre relation, et vous devez continuer à avoir énormément de courage pour faire tout ça, parce que c'est tellement simple en fait. On a beaucoup de 3 ici, on a un 5 et 3, mais c'est 8, mais 3, 3, 3, et 1 plus 1 égale 3, et la Trinité est quelque chose comme pyramidal et qui ne peut que évoluer. Et encore un 8 ici, vous voyez, le 3, le 8, le 3, l'évolution, le 8, l'infini, l'abondance, la force, la justice aussi, dans le Marseille. Non, l'inverse, enfin oui. Enfin, là, je l'ai fait, j'ai inversé. Enfin, bref, peu importe. Je préfère que le 11 soit la justice. Bref, vous devez continuer à avoir beaucoup de courage et de maîtrise dans cette situation-là pour ne pas vous laisser... Parce qu'on a en plein centre la maison Dieu. Donc, vous seriez tenté de rompre, de voir que les problèmes, tous les bouleversements, tous les cataclysmes, de vous dire même... Peut-être même de vous dire tout s'effondre parce qu'on n'a pas le droit de vivre ça. Peut-être il faudrait être plus... Je ne pense pas ici que c'est une relation flamme jumelle. Je pense que vous êtes sur une véritable relation d'âme-sœur. Et peut-être vous dites, tout ce qui se passe, c'est une punition, il fallait rester sur l'âme-sœur toxique, qu'on a vraiment strictement rien à carrer. Ou qu'on est en impunité totale vis-à-vis du spirituel.
ou qui a des comportements crasses d'infidélité, de mensonges et manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous appelez ça flamme jumelle ou pur karmique, toxique, du bas des enfers, ce que vous voulez. Hein. On a le 4 d'épée. Ben écoutez, on vous parle d'un moment de pause, de guérison, de réflexion. Je crois qu'on vous dit qu'il y a de belles retrouvailles à venir avec l'autre, avec cette personne. Pour moi, c'est une âme sœur, un allié, une alliée. En dépit des tierces personnes et des obstacles et catastrophes et karma et problématiques et peurs et je ne sais quoi. Et on vous parle juste d'avoir le courage de continuer, de maîtriser vos peurs, peut-être de maîtriser votre communication avec l'autre et de ne pas l'inquiéter sur vos craintes, ou de ne pas provoquer ou chercher la rupture, ou vous en dire « ouais, c'est mieux que ça se finisse ». Parce que soit c'est trop simple, ou soit vous envisagez déjà des problèmes. Et d'attendre en sérénité, d'attendre de voir au lieu de crier à la catastrophe, au loup, à l'hécatombe, ou de voir que le verre à moitié vide, mais presque vide même, alors que vous allez vers peut-être beaucoup de bonheur. On a le 2 d'épée. Vous en doutez quand même, vous dites, pourtant, a priori, il va y avoir un changement positif et vous allez vers beaucoup de bonheur dans cette relation, avec beaucoup d'amour, avec un entourage, avec un épanouissement, avec un apaisement, avec le fait de participer à un monde meilleur aussi, parce que l'un et l'autre, vous êtes connectés au spirituel, donc vous êtes des personnes pures et gentilles. Mais vous en doutez. Parce qu'on a cette maison Dieu en plein milieu qui vous annonce des catastrophes de famille, de maison, de travail, d'énergie, de tierces. Soit que vous pensiez alliés et que vous pensez qu'ils vont tout détruire, soit que vous pensiez ennemis et qu'ils le sont. Enfin bref. Et en fait, vous allez vers beaucoup de bonheur. Peut-être même, il y a une question de famille d'âme et de véritablement faire des tierces, des alliés, au lieu d'ennemis. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer durant les prochaines 48 heures dans cette relation ou dans votre vie? On a la déclaration. On vous dit que l'autre va vous faire une déclaration d'amour, à moins que ce soit vous, à moins que ce soit les deux, à moins que vous vous témoigniez de l'amour d'une manière ou d'une autre. On a sortir de l'ego. Ou pas. On vous dit que vous pourriez dire à l'autre que vous l'aimez, ou l'autre pourrait vous dire qu'il vous aime. Vous pourriez vous dire l'un et l'autre que vous vous aimez, mais vous ne direz rien. Ni l'un ni l'autre ne dira rien. Peut-être même vous n'allez même pas vous parler. Vous allez re-rentrer dans cette dynamique de « je ne te parle pas, tu ne me parles pas », alors qu'on vous parle de vous. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas si c'est dans votre intérêt à l'un, à l'autre, au lien, à la connexion et à tout le reste autour de vous parler, de continuer avec ce 8 de bâton, 3 de coupe, 3 de denier, ou si ça vire à la catastrophe. Et donc l'un et l'autre, vous allez ne pas vous parler et être dans l'ego, dans la fierté ou dans la rétention, dans la maîtrise. On a le bonheur. Et peut-être que vous allez être heureux, vous allez dire, bon, peut-être il vaut mieux qu'on ne se parle pas. Peut-être vous avez l'impression que c'est... Mais est-ce que c'est pire quand vous vous parlez ou c'est pire quand vous ne parlez pas? J'ai comme l'impression que vous pensez que votre relation est liée à extrêmement de catastrophes quand vous êtes liés ou pas liés. Et peut-être là, vous allez vous dire, bon, on pourrait se dire qu'on s'aime, mais on ne va pas se le dire ou on ne va même pas se parler. Et c'est une sorte de bonheur et de soulagement que peut-être vous évitez des catastrophes. Pourquoi pas être ensemble, hein. On a l'entente. Ouais, mais vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de vous réconcilier. Et peut-être qu'au lieu de vous entendre sur un plan amoureux, vous allez vous entendre peut-être sur un plan plutôt amical, plutôt professionnel ou d'allié. J'ai l'impression que vous allez peut-être arrêter de vous dire que vous vous aimez, l'autre va arrêter de vous le dire, ou vous arrêtez de le dire à l'autre. Et vous allez prendre pas mal de recul et de distance et juste vous dire, on est alliés en fait. On n'est pas des amours, des amants, des amoureux et des partenaires de couple. On est des alliés. Des alliés spirituels, des alliés amicaux, des alliés professionnels, des alliés au vu de la catastrophe ambiante, peut-être plus intelligents que des tierces toxiques. Et vous allez
vous entendre comme ça. En tout cas, on vous parle de qu'il y ait déclaration d'amour ou pas, qu'il y ait silence, radio, ego. Vous allez en tout cas vous réconcilier. On a le travail d'équipe. Le truc, c'est que l'autre vous fait toujours travailler sur vous avec une tierce personne. Et du coup, vous vous dites, en fait, l'autre, il préfère l'autre. Il la met sur un piédestal. Il la désire plus. Il l'aime plus. Il l'admire plus. Il s'intéresse plus. Donc, vous allez vous dire que l'autre continue de vous faire travailler avec des tierces. Ça peut être aussi famille, amis, autre personne. En tout cas, on a une personne, la personne en face de vous au niveau sentimental vous fait travailler sur vous en mettant sur un piédestal, en mettant au-dessus de vous quelqu'un d'autre que vous. On a le mensonge. Oui, mais vous allez vous rendre compte que soit l'autre vous ment, en fait, il veut s'entendre avec vous de façon alliée, amicale, professionnelle et spirituelle, et peut-être que c'est votre conclusion aussi. Et du coup, en fait, il aime quelqu'un d'autre, et donc il vous ment. Ou alors vous allez vous dire qu'en fait, il vous ment, en fait. Il essaie de vous faire travailler sur vous, vous rendre jalouse ou inférieure, vous rabaisser. Mais c'est même pas vrai, il ne pense pas que quelqu'un vous est supérieur. Il ne pense pas que l'autre est plus belle, plus intelligente, plus, je sais pas moi, plus pertinente, plus à écouter, plus gentille, plus mieux, quoi. Donc vous allez vous apercevoir d'un mensonge de l'autre, soit pour vous pigeonner, soit pour vous rabaisser. Pour je sais pas quel truc. On a la communication. Mais vous allez lui dire. Là, on a quand même des choses qui s'apaisent, qui passent de amoureux à alliés, à juste, on se parle et on communique. Et on met les choses à plat, en fait. Pourquoi? Tu préfères l'autre. Mais si tu préfères l'autre, on en reste à quelque chose d'amical. Ou pourquoi tu prétends préférer l'autre, alors que c'est même pas vrai et que nous, on s'entend beaucoup mieux. Donc vous allez parler avec l'autre, vous allez parler ensemble. Peut-être l'autre va vous parler aussi, va vous dire, peut-être c'est l'autre qui va vous demander. Mais moi, je pense que pour vous, les choses, elles sont claires et vous pouvez tout à fait définir les relations. Et qu'est-ce qui vous plaît, chez qui. Si vous aviez à faire des comparaisons avec notre connexion, avec des ex, avec des rencontres, avec des prétendants, j'en sais rien, avec des idéaux, vous pourriez expliquer à l'autre, j'aime telle personne pour ça, telle relation, tel projet, telle connexion, voilà. Et certainement d'ailleurs vous direz, je préfère toi, sinon je ne te parlerai pas. Mais l'autre par contre, il ne veut pas dire ça. Donc vous allez communiquer ensemble à ce sujet. Là, le bouleversement. Écoutez, vous pourriez bien être surpris, ou c'est l'autre qui va être surpris et bouleversé. Il va plus pouvoir soit mettre quelqu'un d'autre sur un piédestal et donc vous mentir et vous manipuler et juste prendre des intérêts avec vous. Il va devoir accepter une rupture absolument totale avec vous. Soit il va arrêter son petit jeu de toujours systématiquement vouloir vous rabaisser en mettant quelqu'un d'autre en valeur, en comparatif à vous, alors qu'il ne le pense même pas, mais c'est juste pour vous embêter peut-être, ou je sais pas quoi. Donc il va devoir de toute façon arrêter soit la relation, soit son comportement. De votre côté, vous pourriez quand même être bouleversé aussi dans certains projets. Travail, maison, famille, je sais pas, votre vie. Alors, on a la solitude. Eh bien écoutez, l'autre va se sentir bien seul. Alors peut-être vous allez être heureux, vous, parce que l'autre, en fait, aura menti, sera piégé dans son mensonge, il ne pourra que admettre qu'il a cherché à vous utiliser et qu'il aime quelqu'un d'autre plus, et du coup, vous captez son mensonge et vous le laissez tout seul. Soit il pourra plus faire semblant, et donc il sera un peu triste parce que peut-être qu'il aimait bien jouer là-dessus, il s'entend très bien avec vous, et en fait, il voulait faire semblant qu'il y a mieux que vous. Mais c'était un mensonge. Et s'il continue de pratiquer ça, vous le laisserez tout seul à bouder et triste dans ses petites manipulations. On a la réussite. De votre côté, on vous annonce une grande réussite. Au niveau travail, matériel, argent, vous allez parler, communiquer, vous pourriez être surpris. Peut-être vous êtes seul, peut-être vous préférez travailler seul, vivre seul, faire cavalier seul. Mais on vous annonce quand même de la réussite dans vos projets. On a la sincérité.
De la réussite parce que on vous parle d'être sincère. Ou alors parce que vous avez de la réussite, travail, matériel, argent, vous pouvez vous permettre maintenant d'être sincère, de dire ce que vous pensez, ou même de peut-être d'être seul, peut-être de ne pas travailler, de prendre des congés, enfin d'être un peu plus libéré de ça. On a le bon chemin. En tout cas, sachez au niveau travail, matériel, argent, vos projets et de la communication, de la sincérité, de l'investissement, des engagements, de l'expression, vous êtes dans le bon chemin durant ces prochaines 48 heures. On vous parle de vous entendre aussi peut-être avec des gens, il y a des réconciliations. Vous faites aussi travailler sur soi des gens, vous les faites réfléchir sur eux. Je ne sais pas si vous mentez ou par contre des gens vous mentent peut-être. On peut avoir des gens qui vont chercher à vous tester dans le travail ou dans la vie sociale, ou alors vous tombez sur des gens manipulateurs et toxiques. Bon, mais vous pouvez faire sans, vous pouvez faire cavaler seul et vous allez réussir et vous êtes dans le bon chemin. Et sentimentalement, vous entendez bien avec l'autre, mais peut-être c'est juste une entente. Elle est cordiale, elle est amicale, elle est financière, professionnelle, spirituelle, mais elle n'est absolument pas amoureuse, sexuelle, de projet de couple, de vie. Donc il vous ment depuis le début et son mensonge va être démasqué. Vous allez réussir, vous allez être sincère, vous allez être dans le bon chemin pour l'évacuer de votre vie. Ou l'inverse, vous vous entendez extrêmement bien sur absolument tous les sujets, mais il met en avantage une personne ou une hypothétique personne. Et en fait, c'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est juste un petit peu pour vous rabaisser ou parce qu'il pense que l'amour, c'est autre chose que ce que vous vivez. Mais son mensonge comme ça, de jeu de test, sera démasqué et vous réussirez à avancer et vous serez plus sincère l'un envers l'autre ou l'autre sera obligé de l'être et vous êtes dans le bon chemin sentimental. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, pardon, et je vous dis à bientôt, à demain. Au revoir.